Cormier. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue au Sénat, Madame la Ministre. En février 2023, le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, demandait à votre ministère d'agir promptement pour que les délais de traitement des demandes de prestations d'invalidité des vétérans francophones soient les mêmes que les anglophones. Étonnamment, le commissaire notait dans un rapport préliminaire d'enquête que pour l'année financière 2022-2023, le délai moyen pour traiter les dossiers en français était de 40 semaines alors qu'il était de 32 semaines pour les dossiers anglais. Madame la ministre, de quelle manière votre ministère a-t-il remédié à cette disparité inacceptable et pouvez-vous nous confirmer si ce problème est aujourd'hui réglé? Merci beaucoup, M. Cormier, pour cette importante question. Et puis, encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre travail acharné pour le projet de loi C-13 qui est maintenant devenu une loi, et puis aussi les amendements qui ont été apportés pour le projet de loi C-35. Merci pour ce travail. Je dois vous dire, comme plusieurs d'entre vous, les délais de traitement de demande pour les demandes francophones étaient complètement inacceptables. Je suis très contente que le ministère des Anciens combattants a fait le travail nécessaire pour s'assurer que l'évaluation de ces demandes allait être faite dans les plus brefs délais. Le ministère a embauché du personnel additionnel, du personnel francophone et des personnes qui étaient bilingues pour s'assurer que ce travail-là allait être effectué. Et je peux vous dire que maintenant, quand même, les applications francophones sont révisées d'une manière un peu plus rapidement même que les applications anglophones. Mais ayant dit ça, on doit continuer à faire le travail puis de garder un œil sur le dossier puisqu'on veut s'assurer qu'on ne va pas renverser cette tendance. Sénateur Cormier. Oui, merci, Madame la Ministre. En juin 2022, le Comité des anciens combattants de la Chambre des communes a publié un rapport dans lequel il recommande que votre ministère offre à tous ses employés une formation sur la purge LGBT afin de les sensibiliser aux particularités des traumatismes qui en ont découlé pour les vétérans qui ont subi les répercussions de cette discrimination institutionnelle. Madame la Ministre, où en êtes-vous avec la livraison de cette formation? Et quel impact concret cette formation a-t-elle sur le personnel de votre ministère et sur les victimes de la purge? Encore une fois, une question très importante, Monsieur le Sénateur, merci beaucoup. Le ministère des Anciens combattants a mis en œuvre une formation pour s'assurer que tout le personnel du ministère des Anciens combattants allait recevoir une formation sur toute la question de l'analyse comparative des sexes plus, ainsi que l'équité des sexes et des genres. Et puis, ce travail-là continue. Je dois aussi vous dire que l'année passée, le ministère des Anciens combattants a mis sur pied un forum pour les vétérans et vétéranes qui appartiennent à la communauté LGBTQ, puisque nous voulions entendre parler c'était quoi les besoins, c'était quoi les enjeux, c'était quoi le travail qu'on pouvait faire pour bien appuyer nos vétérans et nos vétéranes. Je suis très contente de pouvoir dire que j'ai aussi pu rencontrer le groupe Rainbow Vets, encore une fois, pour s'assurer qu'on pouvait bien comprendre les enjeux. Fait que nous allons continuer à travailler de près avec la communauté LGBT. Merci.